19 h, heure de vous informer, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition des formations. Tout de suite, les sommaires. Guerre contre la fraude minière, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ordonne un audit complet du secteur des revenus du cuivre au Kobat des joint ventures. L'État veut récupérer ses droits et maximiser les recettes publiques. Les nouveaux visages de l'aéroport international d'Indjili-Sédicine, peinture fraîche, éclairage moderne et fini les coupures des courants grâce à une nouvelle gestion centralisée de l'énergie. Dans ce journal, nous vous amènerons au cœur du terminal national en plein cœur de Jouvence. Ce 30 avril, la République démocratique du Congo honore ses enseignants entre avancées de la gratuité de l'enseignement primaire et des défis persistants des conditions sociales. Décret blanche, quel est l'état de lieu de notre système éducatif? Le détail dans ce journal. Sacrifier sa vie pour transmettre le savoir, souvent dans les conditions précaires. Ce 30 avril, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'enseignement. Si cette année, le gouvernement se félicite de la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base sur le terrain, le syndicat d'enseignement rappelle l'urgence d'une revalorisation salariale. Entre fierté de la vocation et les cris de détresse, immersion dans les conditions de ceux qui forment l'élite de demain. Arlette Matondo. Le 30 avril n'est plus une simple date commémorative, c'est désormais l'heure du bilan pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. En 2026, la carte scolaire de la RDC affiche une physionomie plus claire, fruit d'un assainissement rigoureux du fichier CECOP. Sur l'ensemble du territoire, ils sont exactement 624 081 enseignants à être officiellement pris en charge par le Trésor public, un chiffre stabilisé malgré le grand chantier du rajeunissement du corps professoral. Cette année, pas moins de 43 000 enseignants atteignent l'âge de la retraite, ont entamé leur processus de sortie, laissant place à une nouvelle génération de pédagogues. Seulement, la dignité de l'enseignant passe avant tout par son salaire. Sur un budget national de 22 milliards de dollars, l'éducation capte cette année environ 12% de l'enveloppe globale. L'effort se concentre sur les zones rurales. Grâce aux 10 milliards de francs congolais récupérés après le nettoyage du fichier de paye à Kinshasa, le gouvernement renforce la prime de brousse. L'objectif est clair, mettre fin à l'abandon des postes dans les territoires reculés. Enfin, l'année 2026, c'est aussi celle du béton. Sous l'impulsion du programme de développement des 145 territoires, de nouvelles salles de classe sortent de terre pour désengorger des établissements souvent à bout de souffle. Cependant, les défis restent de taille, notamment sur la qualité des apprentissages et le ratio élèves par classe, mais les indicateurs de ce 30 avril montrent une volonté de régularisation technique. Célébrer ce 30 avril, la journée nationale de l'enseignement en RDC, est bien plus qu'une question simple date au calendrier. C'est un moment d'arrêt pour évaluer les chemins parcourus et des défis qui restent à relever, notamment avec la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. Quel regard les Congolais portent-ils sur la qualité de la formation de la jeunesse aujourd'hui? Nos équipes ont promené leur micro dans les rues de Kinshasa. Écoutez leurs réactions. Bonjour monsieur, Béni Lubuku Ngani, baza tellement mais dans la profession on a encore appelé ça un cours d'option, appelé ça un pédard, psychologie, didactique de discipline, la didactique générale. On les a parmi les cours des bateaux préférés comme ça la pédagogie. Professeur donc c'est l'un de mes professeurs, donc on l'a remboursé jamais. Il m'a vraiment encadré de ma façon, moi encore, il m'a marqué dans ma case. Professeur Yo. Comme professeur Yo, vraiment là où il est, big up. Elle est là, il y a trop vraiment. Enseignement congolais, il a l'air bien.
sans homme pèse, mais sans homme pèse, ça a été là vraiment. C'est là où mon façon, on est la chose, on a évolué quoi. C'est un peu ça ce que j'ai à dire. Bonjour. Comment on a kabengé les moukendi yannick. Bon, on voit l'enseignement. L'enseignement bazali. Les professeurs bazali, on a souci beaucoup. Beaucoup me sabiso, ndé batumsuba comment ndé to boula. Mais et puis c'était par rapport au salaire non. Mais ndé bazala rabango vraiment. Na l'enseignement ba professeur ko tika l'enseignement ko mata ba monter on to ba wiwa. On a semi le simbela ngoti. Et simbati. Ma professeur baza mais la professeur moko pas marquant histoire na tout sur la bossa na. Utakatangisa batangisa le mwana nga. Ouais. Je le salue vraiment. Je suis pour cette papa. Boniface le pont au Capata. Je le salue vraiment. Mais il était singalement. Professeur dans la mathématique. Je lui donne beaucoup de respect. Je le salue là où il est vraiment. Professeur Boniface le pont au Capata. Eh, Papa Tika. Bah, pour faire passer le joueur qui va en scène. En scène, dans le monde, il va jouer. Est-ce que ton putain là-bas va enseigner dans la Lambogo? Ou putain là, pas ma pour enseigner? Je ne pense pas que ça là. Je ne pense pas. C'est là que on passe aux émotions. Il est au monde. Eh, la maman Luka face là ngaï. C'est là Luka va c'est là Luka ngaï. C'est pas ça. Bon ça c'est qui parle bon bien coup de chapeau. Mais la part on a dit que non parce qu'il parle enseigner. Bon on va me soucier beaucoup dans la vie des recherches. C'est un peu ça. Merci. Dans l'actualité également, motion de défiance visant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, lors de la plénière du mercredi 29 avril 2026 au Palais du Peuple de Kinshasa. Cette motion, finalement, a été jugée irrécevable par l'Assemblée nationale. Réagissant à cette décision, le député national Justin Bitakwira a dénoncé une honte et une guerre d'esprit. L'élu d'Uvira a appelé les autorités congolaises à se concentrer sur l'agression persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par notre rédaction. On sait que l'Iran est sous les bombardements israéliens et les bombardements des États-Unis. Est-ce que l'Assemblée nationale de l'Iran, aujourd'hui, peut passer une journée pour des querelles internes? L'Assemblée nationale iranienne, aujourd'hui, la priorité, c'est contre les bombardements israéliens et américains. Et nous oublions que le Rwanda nous bombarde pour nous amener dans des futilités pendant des heures et des heures. Je le regrette. Et si Chabani mourait aujourd'hui, est-ce que la guerre se termine? S'il partait à travers cette émotion, est-ce que la guerre se termine? Oh, la priorité de la RDC, c'est de mettre fin à la guerre. C'est de protéger la population congolaise du nord, sud, est et ouest. Merci. Et puis cette transformation qui ne passe pas inaperçue pour le voyageur empruntant le ligne nationale, l'aéroport international d'Indili poursuit sa mue. L'infrastructure affiche désormais l'amélioration visible de la rotonde totalement repeinte à l'installation de nouveaux dispositifs d'éclairage. Le confort visuel et sécuritaire est au rendez-vous. Au fini, les coupures de courant grâce à une nouvelle gestion centralisée de l'énergie. Si cette recette réhabilitation ne concerne de vols nationaux offrant aux Congolais de meilleures conditions de voyage, le nouvel aéroport international en cours de construction, quant à lui, sera achevé d'ici 2028 dans les conditions du direct que je vous propose à suivre.
renforcement des frontières et traque de l'exploitation illégale de ressources naturelles en RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tape du poing sur la table et ordonne un audit exhaustif de toute la chaîne des valeurs de l'exportation du cuivre et du cobalt jusqu'à la gestion des actifs publics dont le joint venture. Rien n'échappera au contre. L'objectif est double: renflouer les caisses de l'État et assainir un secteur minier trop souvent privé de sa transparence, particulièrement dans l'est du pays où une lutte sans merci est déclarée contre l'exploitation illégale. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a initié une enquête sur les revenus issus de l'exportation de cuivre et de cobalt. Le pays, qui figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux, détient aussi d'importantes réserves de lithium, d'or et de coltan. Pourtant, il fait face à d'importantes pertes de revenus. Plusieurs facteurs sont mis en cause: une surveillance défaillante, des coûts entreprises opaques, le non-rapatriement des bénéfices et la fuite de capitaux via des importations frauduleuses. Avec cet audit, le gouvernement souhaite tirer pleinement profit des exportations records de cuivre et de cobalt réalisées. La République démocratique du Congo a exporté environ 3,4 millions de tonnes métriques de cuivre en 2025 contre 3,1 millions de tonnes en 2024. Le Congo a aussi expédié environ 950 000 tonnes métriques de cuivre entre janvier et mars 2026 contre environ 1,9 million de tonnes un an plus tôt. Le pays a aussi signé des accords miniers avec les États-Unis et la Chine. Les deux puissances cherchent à constituer des stocks de minerais stratégiques afin de soutenir la transition vers les énergies propres et les batteries de véhicules électriques. En santé, depuis 2012, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en sigle, a officialisé la Semaine mondiale de la vaccination du 24 au 30 avril de chaque année. Cette initiative vise à promouvoir la prévention et à rappeler le rôle essentiel de vaccins dans la protection des enfants contre des maladies évitables. Pour chaque génération, le vaccin fonctionne, c'est le thème retenu cette année. En RDC particulièrement, cette initiative se tient du 27 avril au 3 mai prochain. À Kinshasa, la population est-elle suffisamment informée de cette campagne? La réponse dans ces reportages recueillis par Michel Chibukudu. Bon, pour le vaccin, il y a garde-fou pour les bana et il y a protéger bango la danger moko lingekeya et comme il y a protéger bana donc danger koya écouter bango bana bazade na anticorps et ko permettre de tester ça bango mabe bon ngana webisa bango basaka erreur grave pour biso to boti bana lelo ti ba obika c'est grâce na vaccin na tikala te ko mona vaccin et sali mwana nga mabe peut-être bango mais oyanga au contraire bana nga babela na passe pour bazalaka bien vacciné. Bon, pour le vaccin, ils ont malamu pour la polio, l'épidémie. Mais le vaccin africain, on est un peu contre. Pourquoi? Parce que on dit qu'il y a une maladie. Une maladie. En plus, il y a une maladie dans le corps. Parce que dans le Parlement belge, le concernant le vaccin, le vaccin, le sida, le vaccin, le sida. Donc à partir de là, tu comprends que les gens n'ont jamais les garanties. Et puis ça ne se passe pas. Et puis ça ne se passe pas comment on a rose la situation mais on va vacciner les gens, on va vacciner après on va dire que on a un bon la soin. On a que la maladie, on kufa, on met on perd. Pour le vaccin, en tout cas la sécurité nango. Pour l'accès que so bokonoye na mboka avant ekoma so ba beleli bana baza ba vaccin. Pour to mona ki a dernièrement ba tebele déjà bana belé da ba tungisa maki na rougeole. Bon, tant on va bandi ozo ba mangole wana na moni que quand même bana mususu bazu yango te. Pour to moni lokwa na mboka Équateur. Eza na l'église mususu bazwa mangole te. Bon, à partir ya koboka kozwa mangole so bokonone ekoti okokuta bana miso ekufi
okuti bana babukani makolo okuti bana donc santé baby ezala mpenza kitoko te yango nde nazokoyebisa bamama na bapapa mosusu bazalaka na tembe bapesa bana vaccin. Depuis plusieurs jours, l'hôtel de ville de Kinshasa intensifie des opérations de démolition des constructions anarchiques. Cette fois-ci, sur le long du boulevard Sendoué, une propriété encore en chantier a été détruite après une mise en demeure restée sans suite. Selon les autorités urbaines, cette construction empiétait sur l'emprise publique à quelques mètres seulement de la chaussée. Une action qui s'inscrit dans la politique d'assainissement et de la lutte contre l'occupation illégale des espaces publics. Instruction du gouverneur de la ville, Daniel Bombaloubaki, le ministère provincial des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat de la ville de Kinshasa a procédé ce lundi 27 avril à la démolition de la palissade construite de manière anarchique sur l'avenue Sendoué à la cité de Chine en pleine construction en face du stade Tata Raphaël. Cette palissade destinée à encadrer ces travaux qui relèvent du domaine purement privé est construite en violation des principes urbanistiques allant jusqu'à empiéter le caniveau et le passage des paisibles piétons, les obligeant à s'exposer au trafic intense de véhicules qui caractérise cette artère. Tous les matériaux installés ont été démantelés par cet engin de la ville, une démolition saluée par la population. Cette démolition intervient après que les lettres de mise en demeure du ministère provincial des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat ont reçu une fin de non-recevoir, malgré les multiples tentatives. Les Chinois à la base de la forfaiture avaient carrément refusé de donner suite aux démarches de la ville qui ne visent que l'intérêt général et veillent au respect des standards requis. C'est un climat de peur qui s'installe à nouveau en Afrique du Sud ces derniers jours. Une recrudescence d'attaques ciblées contre les ressortissants étrangers a plongé plusieurs quartiers de Johannesburg et de Pretoria dans le chaos entre commerce pillé et violence physique. Cette nouvelle poussée xénophobe suscite une vague d'indignation tant à l'intérieur du pays qu'au-delà des frontières de la nation d'arc-en-ciel. Comment en est-il arrivé une fois de plus là, le point avec certaines victimes mais aussi quelques Sud-Africains indignés? Aujourd'hui, même à Durban, il y a des incidents. On se sent mal. Ils tuent dans la rue, ils brûlent des gens dans la rue. Nous avons peur. C'est pour ça que nous avons fermé nos magasins. Nous ne sommes pas en sécurité. Personne ne veut nous protéger. Nous essayons d'expliquer à notre peuple l'impact négatif des violences sur notre économie. Parce que beaucoup d'étrangers résidant en Afrique du Sud paient des impôts. Ils ont des entreprises déclarées. Ils contribuent à la croissance en Afrique du Sud. Je suis très touchée par les gens qui disent qu'il faut expulser les étrangers du pays parce que je survis grâce à eux. J'obtiens tout mon stock de marchandises dans leurs magasins pour pouvoir nourrir mes 5 enfants. Maintenant, les magasins sont fermés et regardez, mon sac est vide. J'étais venue ici pour m'approvisionner, mais je ne peux pas. Je veux que les magasins réouvrent et qu'ils soient protégés. Les Somaliens, les Ghanéens, les Éthiopiens, ils doivent être protégés. Au lieu de nous protéger, la police protège ces types-là. Ils sont juste là. Ils ne leur parlent pas. C'est nous qu'ils viennent voir. Ils nous disent où nous devons aller. Regardez, ma femme et les enfants sont là. Et personne ne me protège. Je suis prêt à mourir, maintenant, parce que ces types, s'ils trouvent du pétrole et de quoi y mettre le feu, ils voudront brûler nos maisons. Et la police nous dit de rester chez nous pour qu'on y meure, tous. Je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons rien fait de mal. Tout à fait autre
autre chose, culture à présent, le décompte est lancé pour l'artiste musicien Fally Ipupa. C'est samedi 2 et dimanche 3 mai prochain. Le Stade de France va vibrer au rythme de la rumba et du dombolo pour célébrer le 20 ans de carrière de l'artiste dans une arène soldate. Le préparatif technique s'accélère pour accueillir celui qui devient le premier Congolais à remplir ses stades en solo. Sur scène, il va partager ses moments historiques avec sa garde rapprochée, notamment le groupe Kibi Dankoy et DJ Abdul. Coup de projecteur sur les coulisses d'un rendez-vous déjà inscrit dans la légende. Mama bien sûr, maman, mais que si ça n'a le 2, le 3 après. Monsieur, tu n'as pas de polémique, tu travailles, mais si le 2, le 3, Stade de France, on est ensemble. Pareil toujours. Là où nous avons dans le premier, c'est l'Afrique qui gagne. Mobutu Aigle vient. Togo toujours ensemble. Pareil dans l'île. Namutamoni, mamoko, a comme ça en réalité. Non, que Fally Ipupa quand il donne. Depuis la dernière fois, ça fait presque 2 ans. 2 ans, depuis la zone qui donne. Visa n'est tranquille, petit Fally mobimba moi déjà comme voilà moi on a parlé talaka moi on a on a vu comment il a commencé, comment il a percé. Le petit Fally l'équipe n'a pas musicien belé n'a pas ça petit Fally à l'équipe a musicien au bazar bandembo à l'équipe a musicien bana ba tube. Donc petit Fally a voyagé pour le Cap orchestre belé. Donc c'est à féliciter. Bon polémique et la vérité. Il y a une différence entre la polémique et la vérité. Il y a 2 mots, mais il y a féminin. Polémique, vérité. Parce que les Congolais, tu as la vérité. Grand frère, Naï, tu dois t'arrêter. Donc, mon yé, mon sikoyo, aigle. Ici, master naïe, oh, grand frère nanga. Donc, il s'allie bien. Kouroubéwa va échauffement Stade de France. Mais tout mais kitambo bana kitambo bisona soza ato moni mwana kitambo za jouer mais azaka musicien mwana kitambo ato moni o basketter musicien nalula yo na motema nanga na motema nanga nalula yo na motema nanga na motema nanga uzala mama ya banana nanga na motema nanga mama 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 Fally Ipupa bengenani Mounele. Direction Paris, direction Stade de France. Merci na papa Fally Ipupa Aigle na opportunité ozopesa mwana encourager balobaki o basiraki baloba yo botolinga visa passeport ngayo na aéroport ya Njili direction Paris. Les Warriors to soutenir Fally Ipupa toujours na motema moko tolingaka ye to consommer XX. En tout cas album ya wana na marché Petit Fally direction Paris balobaki o basiraki baloba mwana Aigle tika na Aigle abota de ba Aiglon. Aiglon Stade de France. On est déjà doublé fini. On est ton sourire la promesse. Une éternité à des. C'est notre libellé. Nous sommes jusqu'à mourir. On est des êtres visionnels. L'amour et les vie et on a Aigle. C'est toi que je mets ton sourire. Libella. L'image du jour, Fally Ipupa et Youssou N'Dour réunis pour un duo inédit. Les 2 artistes africains ont électrisé le plateau des Taratata avec une interprétation vibrante au titre des 107, un moment de communion musicale rare entre 2 générations de leaders de la scène continentale. Regardez. Que je m'en aille, je parle qui a dit au revoir, j'ai improvisé. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination manquée.
j'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repère. J'avance les yeux fermés, vivant de rêve. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repère. Je n'aime mon pays, je n'aime mon pays. Aïe oh lélé, aïe aïe oh lélé. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repère. J'avance les yeux fermés. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèles à Ecopolis Télévision. À demain pour un nouveau tour d'horizon. Au revoir.